Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et lors de l'édition d'aujourd'hui, du samedi 22 octobre 2022, nous allons aborder les préparatifs en cours actuellement pour la conférence économique Égypte 22 qui doit se tenir demain. Alors, la conférence économique prévue dès demain, du 23 au 25 octobre, doit représenter une plateforme d'échange de vues entre le gouvernement, les experts et les participants aux sessions de cet événement afin d'élaborer une feuille de route pour l'avenir de l'économie égyptienne. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait enjoint le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli de traiter les questions envoyées par le groupe économique du dialogue national au Conseil de ministres et de poser ces questions à la conférence économique Égypte 2022 prévue demain. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Amr Salah, professeur d'économie à l'université de Ain Shams, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonsoir, docteur Amr Salah. Bonsoir, le plaisir est toujours le mien. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, veuillez nous jeter la lumière sur cette conférence Égypte 2022, la conférence économique qui doit se tenir pour 3 jours, du 23 au 25 octobre. C'est une conférence très importante qui s'inscrit dans le cadre d'une révision, perpétuelle des indicateurs économiques, où nous voulons aller, où l'Égypte voudrait aller au cours des 12 prochains mois. Nous savons que nous traversons une période économique très difficile partout dans le monde. La crise économique, la double crise économique, la crise du prix du pétrole, le prix de l'énergie et les prix des produits alimentaires qui a frappé le monde et qui a entraîné une escalade dans les taux de chômage et aussi dans le taux d'inflation. Nous faisions avant la crise du Covid, nous avons des taux de croissance très importantes. Nous arrivons à un taux de croissance de 6%. Et aussi avec des réserves de devises étrangères qui avaient atteint 42 milliards de dollars. C'était un chiffre exceptionnel. Mais avec le Covid et aussi avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, nous faisons des difficultés économiques que l'Égypte n'avait pas planifiées, qui sont hors des frontières de l'Égypte. La Banque mondiale, vous savez que la Banque mondiale, au cours de la semaine dernière, avait ratifié un accord de coopération avec l'Égypte qui prévoit et qui, si vous voulez, indique que l'Égypte est apte de traiter avec des institutions internationales et que l'Égypte aussi a une position économique stable. D'ailleurs, aujourd'hui, Standard & Poor's avait donné un rating de B+ à l'Égypte. Donc, pour revenir à votre question sur la conférence économique, oui, il est temps, il est très important de voir de telles conférences de manière même périodique, non seulement au cours de cette période de crise que nous traversons, mais aussi au cours des processus de réforme économique, car vous avez besoin de réviser constamment vos indicateurs économiques et de savoir où vous pouvez aller au cours des prochains mois. Oui, docteur Amr Salah, cette conférence coïncide avec l'inauguration par le président Abdel Fattah el-Sisi de plusieurs projets il y a quelques jours, notamment des projets économiques. Quel est l'objectif de cette conférence et son importance, notamment en ce moment? Vous savez, les projets économiques sont très importants. Ce sont des projets d'infrastructure, d'accord? Et donc, je l'avais dit à plusieurs reprises, il n'y a pas un pays qui fait une relance économique et un élan économique sans des projets d'infrastructure. Nous avons besoin des infrastructures. D'ailleurs,
vous pouvez regarder ce qui se passe autour de vous. Si vous regardez le cas de Dubaï ou le cas, par exemple, de Singapour, Malaisie, Afrique du Sud, tous les pays qui ont réalisé et qui ont réussi à réaliser un taux de croissance économique important, sont des pays qui ont franchi des pas importants dans des projets d'infrastructure. Car sans les infrastructures, vous n'avez pas d'investissement. Les investisseurs que les investisseurs ont besoin, c'est des infrastructures qui pourraient donner un coup de pouce aux projets économiques et aux investissements économiques. Et donc, vous avez besoin des infrastructures. De là, vous savez mieux que moi que les infrastructures ont été considérées un point et un dossier très important dans la réforme économique et dans le processus de développement économique de l'Égypte au cours des 8 dernières années. Vous avez vu ce qui se passe dans le Sinaï, dans les nouvelles agglomérations, les ports, les raffineries, les transports. C'est des projets énormes. Le Sinaï, par exemple. Dans tous les secteurs, oui. Oui, le Sinaï, par exemple, à titre d'exemple, avait reçu 600 milliards de livres égyptiennes. Je ne parle pas de millions, mais je parle de milliards de livres égyptiennes d'infrastructures, de coûts d'infrastructures, seulement pour aider à créer un développement durable dans le Sinaï. Et donc, cette question d'infrastructure est très importante et représente un dossier très important dans la vision économique de l'Égypte depuis l'arrivée au pouvoir du président Fattah el-Sisi. Docteur Amr Saleh, comment voyez-vous la situation économique actuellement en Égypte avec la réforme économique qui a eu lieu et bien sûr les projets qui ont été mis en place par le président Abdel Fattah el-Sisi dès le début de son mandat? Standard & Poor's hier avait donné une vision et un rating stable pour l'économie égyptienne. Et donc, Standard & Poor's dit que l'économie égyptienne est stable. Je vous le dirai autant. Oui, nous avons une situation économique stable malgré les difficultés économiques, malgré la récession, malgré les problèmes de réduction des devises étrangères dues aux réductions des recettes du tourisme, diminution du commerce extérieur. Ça a affecté énormément les recettes du pays. Et donc, nombre de projets font face aux problèmes de devises étrangères. Et on a besoin de devises étrangères pour acheter des matières premières pour la production nationale, ce qui est quand même un problème. Mais je suis confiant, et je suis confiant car à cause des infrastructures énormes que l'Égypte et que le pays avait appropriées au cours des dernières années, et avec les investissements étrangers qui existent et locaux qui existent dans le pays, mais aussi avec la politique monétaire que le gouvernement entreprend. La politique monétaire et la politique financière, quand on parle de subventions, quand on parle aussi d'intérêts, du système bancaire, des aides aux investisseurs et aux exportateurs. Donc je suis confiant avec cette politique de stabilisation économique que l'Égypte entreprend au cours de cette crise. Docteur Amr Saleh, comment cette conférence pourrait élaborer une feuille de route pour l'avenir de l'économie égyptienne? Puisque c'est un des objectifs. Voilà, avec trois objectifs essentiels. Trois axes de recherche très essentiels, très bien dessinés, un design très intelligent. Vous avez un axe qui parlera de politique économique macroéconomique, des politiques macroéconomiques. Donc vous avez un volet macroéconomique et puis vous avez un volet microéconomique, des investisseurs et le climat d'investissement. Et c'est très intéressant de lier les opinions des investisseurs et les demandes des investisseurs avec le volet du climat d'investissement. Assouplissement des procédures économiques en vue d'aider à faire croître et augmenter les nombres d'investisseurs et les investissements, le nombre d'entreprises qui ouvrent dans le pays. Donc ça, c'est très important. Et aussi avec le troisième volet,
qui est un volet important sur les secteurs économiques qui pourraient être un point de départ, un nouveau point de départ pour l'Égypte, des secteurs économiques où vous avez une compétence et une compétitivité dans l'économie égyptienne. Et donc, c'est des secteurs qui pourraient amener et entraîner des valeurs ajoutées à l'Égypte au cours des prochaines années. Je tiens à vous remercier infiniment, Dr Amr Salah, professeur d'économie à l'Université de Ain Shams. Merci pour ces informations. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, mais avec une autre question égyptienne. Merci et bonne soirée. Au revoir.